Les ennemis. Là, c'est un baptême que j'ai dans ma vie ces derniers temps. Vous savez, frère, quand j'ai servi Dieu, j'étais tombé dans le piège. Je crois que c'était de l'orgueil. L'orgueil d'avoir un témoignage presque parfait. Tout le monde disait du bien de moi. Marcelo, il craint Dieu, le vrai serviteur de Dieu. Ah, mais ces derniers temps, on dit aussi que je suis franc-maçon. On dit aussi que je suis cupide. On dit aussi que je suis ceci. Je dis, Seigneur, c'est de moi. Et quand je deviens triste, il dit, heureux serez-vous lorsque on vous calomniera en mon nom. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si tu veux la rose, tu dois accepter les épines. Si tu veux la rose, tu dois accepter les épines. Si tu veux la rose, tu dois accepter les épines. Si tu veux la grandeur, tu dois accepter les controverses. Il n'y a pas de grandeur sans controverse. Tu veux pas qu'on s'occupe de toi, ne fais rien. Dors et dors et dors et dors, ne fais rien. Mais tant que tu commences à faire quelque chose et te démarquer, accepte les calomnies, accepte les insultes, ça prouve que tu es sorti des rangs. Ça prouve que tu fais quelque chose et considère les ennemis comme un accélérateur pour continuer. C'est comme un cheval, plus tu le fouettes, plus il court. Plus tu le fouettes, plus il court. Pourquoi il transforme son ennemi en accélérateur? Il est impossible que Anne puisse engendrer Samuel sans avoir Pénina. Il faut que Pénina te mortifie, t'insulte pour te pousser à rechercher Dieu, afin que tu aies un prophète. Mais elle enfante un enfant griffé appelé Samuel, mais elle, on ne connaît pas ses enfants, ils n'ont pas de griffes. Tes ennemis te pousseront vers ta destinée. En soi, c'est comme des femmes sages qui te disent « pousse ton bébé ». Tu as ta destinée. Mais qui sont les femmes sages qui te disent « pousse » ? Ce sont tes ennemis. Il va échouer. Regardez-le un orgueilleux. Regardez à cela. Ça te pousse à être concentré. À savoir que là, si je commets une réelle gaffe, parce que là, je n'en commets pas. Mais il y a des choses qui se disent. Maintenant, si j'en commets... Béni soit Dieu pour mes ennemis. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Car ils m'ont aidé. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il savait que Satan était son ennemi. Il savait que les Sadducéens étaient ses ennemis. Il savait que les scribes étaient contre lui. Il savait, il connaissait. C'est pourquoi il disait les choses ouvertement parmi ses disciples, mais il parlait en parabole devant ses ennemis. Lorsque tu ne sais pas faire la différence entre les disciples et les Sadducéens, tu vas dire les choses ouvertement devant les Sadducéens qui veulent t'attraper par tes propres paroles. Chrétien, ne sois pas naïf. Ce n'est pas tout le monde qui aime ton succès. Ne sois pas naïf. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ne sois pas naïf. Jésus savait. Et il dit même à ses disciples, soyez prudents comme le serpent. Alléluia. Simple comme des colombes, prudent comme le serpent. Le serpent, quand il marche, il sait qu'on veut le tuer. C'est pourquoi il peut aller là, mais fait d'abord ça, et puis il va là, mais il va aller là, prudent. Et il y a plusieurs sortes d'ennemis. Il y a les pharaons. J'aime les pharaons. Les pharaons dans la destinée te disent clairement, je ne t'aime pas. Pharaon s'oppose clairement à Moïse, vous ne sortirez pas. Moi j'aime bien les pharaons. Ils te montrent clairement, je suis contre toi. Les ennemis hypocrites sont plus dangereux que les pharaons. Il dit, vas-y. Que ça marche pas, ça marche pas. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Rien du tout. Les pharaons te disent clairement, vous ne sortirez pas. Ils se posent à toi. Mais il y a d'autres ennemis qu'on appelle les Judas. Tu leur donnes la confiance, tu lui confies la caisse, mais ils volent dans la caisse. Ce sont les personnes qui utilisent la confiance que nous leur donnons pour détruire notre destinée. Il y a les Lot, des gens qui utilisent notre amour pour nous freiner. Abraham aimait Lot, mais Lot a utilisé cet amour neveu pour empêcher à Isaac de naître. Car tant que Lot était là, Isaac n'était pas né. Des gens qui utilisent l'amour que tu as. Ça peut être même ton copain. C'est fini, on m'a prêché, fini l'impudicité. Je veux me suicider, je me suicide. Oh non, ça va, Lot. Laisse-le aller à Sodome et Gomorrhe, Dieu s'occupera de lui. Ce sont des gens qui utilisent l'amour. Il sait qu'ils détruisent ta vie, mais il sait que tu l'aimes aussi.
Il sait qu'il est en train de détruire ta vie, mais il sait aussi que tu l'aimes. Et il utilise cette faiblesse, ces sentiments pour te bloquer. Et il y a les Achitophel. Ils sont très dangereux. Achitophel était un homme très sage. La Bible dit que ses conseils, sa parole valait un oracle de Dieu. Mais lorsqu'il s'est rébellé et qu'il a rejoint Absalom, il est allé amener ce jeune à la rébellion. C'est un homme qui te donne des bons conseils, mais qui sont des mauvais bons conseils. Vous savez, un mauvais conseil clairement mauvais, tu peux le capter. Mais un bon mauvais conseil, où il te dit une bonne chose, mais elle n'est pas la bonne chose de ce moment-là. Où il te dit, mets le carburant, mais toi, tu es une voiture diesel, tu n'es pas une voiture à essence. Il te donne un conseil comme l'armure de Saoul. Mais pour que tu ailles en guerre, mais tu vas aller en guerre, mais il te donne quoi, l'armure de Saoul, alors que toi tu as besoin d'une fronde et d'une pierre. Il t'alourdit. Qui te conseille? Qui te donne des conseils? Qui est en train de transformer ta vie par ses conseils? Car faites très attention, les personnes qui vous conseillent ont un pouvoir sur votre vie. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, il y a d'autres, je les appelle les Satans. Qui sont les Satans? Satan dit à Jésus, adore-moi et je te donnerai la gloire des nations. Ce sont des gens qui, avant de te donner, tu dois te prosterner. Tu dois te prosterner. Tu deviens occultiste, tu deviens magicien. Tu veux devenir grand, entre dans notre loge. Tu veux devenir célèbre, entre dans notre loge. Tu veux que je t'aide, je couche d'abord avec toi. Tu veux que je te donne le travail, je couche d'abord avec toi. Ce sont des gens qui t'amènent à te prosterner avant de te donner la gloire. Qui t'aident dans la vie. Qui te soutient. Quelles sont les conditions qui sont derrière le soutien que tu as? Jésus refuse parce qu'il sait que si le diable te propose la gloire, donc Dieu te la donnera. Le diable ne donne rien car il n'a rien. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs,